promis, à la fin de cette vidéo, il y a un concours. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'aimerais partager avec vous mes poudres indiennes préférées en ce moment. Et les argiles que j'utilise pour laver mes cheveux en douceur. Pour commencer, j'utilise depuis 2 ans déjà la poudre d'Amla. Ça c'est ma poudre qui est au sommet, qui est au-dessus de tout. Poudre d'Amla et moi là, ça fait un. Ça fait un. Qui pourra nous séparer? Notre relation est trop forte pour qu'on puisse nous séparer. Et pour l'utiliser, c'est très simple. Vous mettez, vous prenez un bol, vous versez la quantité que vous voulez en fonction de la longueur et l'épaisseur de vos cheveux, enfin du volume de vos cheveux. Vous prenez quelques cuillères, vous versez de l'eau chaude pour que ça se ramollisse bien. Vous laissez 2 minutes comme ça, le temps que tout soit ramolli. Après, vous pouvez utiliser que ça avec de l'eau. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des huiles dedans, tout ce que vous voulez. Je vous dis les bienfaits de chaque poudre que je vais vous présenter. Je vous dis tout sur la poudre d'Amla. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est écrit sur internet. La poudre d'Amla, elle réduit la chute des cheveux, augmente la masse et le volume capillaire. Elle booste le cuir chevelu et la croissance des cheveux, les hydrate et les rend plus résistants. La poudre fonce les cheveux au fil des utilisations. C'est antioxydant, elle lutte contre les cheveux blancs précoces. Ça c'est ma deuxième poudre que j'ai intégrée à ma routine en fait. C'est la poudre de Shikakai. Ça nettoie et ça fortifie. C'est pour tout type de cheveux. Et même pour l'autre poudre que je vous ai présentée là, c'est pareil, c'est pour tout type de cheveux. Nettoyant du cuir chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Le Shikakai est aussi connu pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. C'est tout ce qu'on veut quoi. Donc on peut l'utiliser comme un shampoing ou pour les soins capillaires. Donc la poudre de Shikakai est réputée pour être nettoyant, rend les cheveux brillants et renforce les racines pour une meilleure pousse. Ça lave les cheveux en douceur et le cuir chevelu en douceur. Ça démêle et donne un toucher soyeux aux cheveux et favorise la pousse. Si vous achetez ces poudres là, il y a des notes pour vous dire comment l'utiliser en fait. Mes poudres, je les ai pris chez Aromazone. Franchement, c'est vraiment une boutique space que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, comme tu le sais, toi qui me suis depuis une éternité, tu sais bien que le Rasoul, c'est l'argile que j'ai utilisé en premier. C'est un nettoyant doux pour tout type de cheveux et de peau. Donc on peut l'utiliser pour un masque ou pour laver ses cheveux. C'est très pratique. Et pour finir, la poudre de Multani, c'est de l'argile naturelle. Donc ça s'utilise pour préparer son shampoing et ses soins nettoyants. Elle élimine en douceur les impuretés et cellules mortes et est particulièrement appréciée des peaux grasses et acnéiques. Donc vous pouvez faire vos masques pour les cheveux avec ou pour la peau. Donc voilà ce que j'utilise principalement en ce moment. Je veux vous parler d'une lotion que j'utilise fréquemment en ce moment qui fait du bien à mes cheveux. Je sais pas si ça agit mais ça fait du bien à mes cheveux. Quand je mets cette lotion, je sens que mes cheveux sont bien. Crazy Pousse. Les règles d'utilisation. Appliquer tous les jours une petite quantité sur le cuir chevelu. Masser pendant 3 minutes pour stimuler la microcirculation. Ne pas rincer. Elle régule aussi la sécrétion de sébum et permet une meilleure circulation du sang tout en éliminant les pellicules et les démangeaisons. En plus ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça sent la menthe poivrée. Et quand au toucher c'est vraiment comme l'huile de ricin, c'est hyper fin. Moins épais que l'huile de ricin parce qu'il y a d'autres trucs dedans. Ça fait du bien aux cheveux mais ça coûte un peu cher. Je pense que je l'ai acheté à 13 € par là. J'ai lutté avant de l'acheter. Pour moi c'était trop cher mais franchement ça fait son travail en fait. Ça fait son taf.
ça fait son boulot. Je vous propose un concours en partenariat avec McAfee Collection. Ce sera un bonnet en satin et en même temps en wax. Là, je suis sur sa page Instagram. Dans sa boutique en ligne, vous pouvez trouver des bijoux ethniques, des vêtements wax, des sacs, des robes. Je vais vous dire comment participer au concours. Et en fait, elle m'a envoyé un bonnet pour que je puisse le tester et vous donner mon avis. Pour participer, il faudra être abonné à mon compte Instagram et à son compte Instagram McAfee Collection. Il faudra écrire en commentaire sur la photo que je publierai avec ce bonnet. Je participe et taguer 2 amis. Et puis il y a 3 modèles de bonnets. Je mettrai les photos juste là. Et pour vous montrer l'intérieur et l'extérieur du bonnet. Ne soyez pas timide. L'autre concours, il n'y a pas beaucoup de monde qui a participé. J'espère que cette fois-ci, vous allez vous lâcher. Il n'y a pas de... Participer. Pourquoi vous vous privez de quelque chose de gratuit? C'est pas tous les jours qu'on vous offre des choses gratuites. Hein? Donc profites-en. Vous pouvez l'offrir si tu es un homme. Tu peux l'offrir à ta mère, tu peux l'offrir à ta femme. Même toi, tu peux porter ça si tu as un peu de cheveux. Voici sa carte si vous voulez la contacter ou commander. En tout cas, sur son compte Instagram, il y a ses coordonnées, je pense. Au moins son adresse mail professionnelle. Et l'élastique est vraiment solide. C'est nickel, franchement, c'est bien cousu. Quand tu sens même, tu sens que c'est pas léger, quoi. C'est bien, ça va durer. Ça va durer. Tu sais, quand tu achètes même un vêtement, tu sais que ce vêtement-là, quand tu touches la matière, tu sais que ça, c'est solide. Ça, je vais porter ça jusqu'à... Vu que j'ai déjà testé le bonnet, bon, j'ai pas envie de vous montrer ma tête, c'est la catastrophe en dessous de ce bonnet. Mais je l'ai testé de long en large et c'est vraiment cool. J'ai pas envie d'enlever mon bonnet. Si je garde ce bonnet sur ma tête, c'est parce que il y a quelque chose en bas qu'il ne faut pas voir. En fait, j'ai fait des vanilles, mais ça date déjà mes vanilles. Et c'est pas agréable au regard. Donc, je vous épargne ça, quoi. Je voulais préciser ce bonnet. Je pense que ça va à tout le monde. Moi, à la base, j'ai une grosse tête. Que tu aies une grosse tête ou une petite tête, l'élastique est bien ajusté, qui peut passer sur la tête de tout le monde. Donc, si tu as beaucoup de cheveux, t'inquiète pas, il y a assez d'espace dedans. En fait, quand tu mets ce bonnet, tu as l'impression que tes cheveux sont libres, ils sont pas trop enfermés. J'aime beaucoup le bonnet, j'ai pas de choses négatives à dire là-dessus, enfin sur le bonnet. En tout cas, pour le temps que j'ai utilisé là, je suis contente de la couleur, j'aime beaucoup les couleurs, les motifs. C'est agréable à porter. En fait, quand tu portes ce bonnet, je sais pas, hein, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Quand je porte ce bonnet, je peux porter ça matin, midi, soir. Quand je suis à la maison, je porte ça tout le temps. En fait, j'enlève pas ça de ma tête. Même si je vais pas dormir, c'est sur ma tête, je sais pas. Mais franchement, pour moi, c'est stylé. C'est un bonnet qui est vraiment stylé. Et je me sens bien avec mon bonnet alors que avant, je mettais souvent mes collants ou même quand j'en achète, tu vois, chez les Chinois ou sur internet, les bonnets en satin, là, ça dure pas. Du coup, c'était toujours du noir, je prenais toujours du noir. Alors que là, c'est coloré, ça... Il y a du goût dedans. C'est joli, c'est agréable au regard, ce bonnet. Franchement, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, juste le visuel là, ce que tu en penses. Moi, j'ai touché tout ça, j'ai pu manipuler le bonnet et franchement, c'est nickel. Au-delà d'une collaboration ou le fait qu'on soit amis, c'est vraiment ce que je pense du bonnet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager et bien sûr commenter quand quelque chose te plaît. Tu sais quand quelqu'un te répond pas, comment ça fait mal. En fait c'est comme si j'essaie de communiquer avec vous, j'essaie de vous parler mais
personne ne me répond. Donc, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à me répondre, à me dire en commentaire ce que tu as sur le cœur. Mais que ce soit toujours constructif, ma soeur, mon frère. Tu vois, non. J'ai envie de mieux vous connaître, j'ai envie de savoir qui vous êtes. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum.